Tous engagés sur RMC, le grand entretien de la matinale week-end avec une personnalité qui fait l'actualité. Et ce matin, c'est vous, Alain Bougrain-Dubourg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Ligue de protection des oiseaux, invité ce dimanche parce que vous êtes notamment à l'origine de cette tribune dans le journal du dimanche pour redemander une nouvelle fois au gouvernement d'instaurer un dimanche sans chasse. Apparemment, ça ne sera pas le cas. Est-ce que c'est dommage ? Non seulement c'est dommage, mais j'ai envie de dire c'est grave. C'est grave dans la mesure où le président de la République s'était engagé pour son deuxième mandat à avoir une vision environnementale de sa politique. Or, en n'écoutant pas les Français, il se tire une balle dans le pied, tout simplement. Ce sondage que nous avons réalisé avec 7 associations de protection de la nature révèle que 80% des Français demandent un dimanche sans chasse. Je crois que la société bouge et il faut l'écouter, il faut la regarder, il faut l'entendre. Or, refuser ce que demande la société avec une écrasante majorité, c'est une forme de mépris, à mon sens. Voilà. La ruralité a bougé. Aujourd'hui, vous avez des vététistes, des cavaliers, des randonneurs, des familles qui se promènent dans la nature. Ça n'était pas vrai hier, au siècle dernier. La ruralité était différente. Aujourd'hui, vous avez 4% seulement de chasseurs qui sont des agriculteurs. Et vous avez beaucoup de gens qui ne chassent pas, il faut l'admettre. Et par conséquent, pour qu'il y ait une heureuse cohabitation et que on calme un peu les choses sur le terrain, parce que ce ne sont pas tant les accidents qui posent problème, mais le relationnel. Entre eux, effectivement, les Voilà, il y a promeneurs un et les conflit chasseurs. permanent. C'est très On le compliqué, voit dans effectivement. les associations de protection de la nature. Donc, un jour sans chasse, c'est une chasse durable, c'est une chasse d'avenir, c'est une chasse consciente des réalités de la société. Alors, plutôt qu'un dimanche ou un jour sans chasse, l'exécutif préférerait développer une application à destination des promeneurs où les chasseurs se signaleront Oui. pour les voir en direct, en fait. Qu'est-ce que vous en pensez de ça C'est une dangereuse plaisanterie. Plaisanterie d'abord parce que les chasseurs ont indiqué d'ores et déjà qu'ils n'avaient pas tous envie d'avoir l'application. Les promeneurs peut-être non plus. Dangereuse parce que à partir du moment où il y aurait cette application, on pourra dire aux promeneurs: «Ah, mais vous Vous étiez étiez prévenu. prévenus, vous auriez pu». Imaginez quelqu'un qui va se faire flinguer et qui n'aura pas usé de son application. Double peine. Comment vous n'avez pas utilisé ce qui vous permettait de vous... ça n'est Hmm. pas acceptable. C'est un gadget. Et Sur- en plus, c'est facultatif. Donc, voilà, c'est pas comme ça qu'on va partager la nature. Et dernier point, c'est renverser les rôles. C'est quand même pas les promeneurs qui doivent faire attention aux chasseurs. Je crois que c'est l'inverse qui s'impose. Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue de protection des oiseaux, vous demandez donc dans cette tribune dans le JDD l'instauration d'un jour sans chasse qui existe d'ailleurs dans plusieurs pays européens, la Oui. Grande-Bretagne, les Pays-Bas, plusieurs régions d'Espagne. Pourquoi on n'arrive pas à le mettre en place en France, ce jour sans chasse ? Parce qu'il y a un lobbying surréaliste qui a une influence considérable. Quand on voit 80% des Français, et ce n'est pas un premier sondage, on a fait ce sondage il y a quelques jours pour vérifier l'opinion publique. Et à chaque fois, on voit qu'il y a un sentiment d'insécurité. Au passage, on dit souvent, enfin, les porteurs de fusils, que ce sont les bobos parisiens qui ne se sentent pas en sécurité. Ben, dans le sondage, sont les ruraux à 74% qui se sentent dans l'insécurité. Donc voilà, et puis autre point important, on parle d'un plan chasse. Mais est-ce qu'on s'intéresse aux oiseaux en question, par exemple? Mhm. Absolument pas. Absolument pas. Vous avez, au moment où je vous parle encore, 15 espèces en état de fragilité qui figurent sur la liste rouge de l'Union internationale de conservation de la nature et qu'on a le droit de chasser. Le président, le candidat Macron, lors de son premier mandat, s'était engagé à faire l'élémentaire, c'est-à-dire qu'on arrête de tirer des espèces à l'agonie. Eh bien non, ça continue. Et on nous propose un plan chasse. Mais de qui se moque-t-on? C'est pas un plan chasse. On s'intéresse même pas aux oiseaux. Enfin, c'est une plaisanterie.
Vous avez peut-être déjà répondu à ma prochaine question. Il est plus du côté des chasseurs que du côté de la défense de l'environnement, Emmanuel Oui, Macron, et aujourd'hui? surtout, il est plus du côté d'une poignée de chasseurs que d'une majorité de Français. Là, il y a un décalage. J'ajoute que les chasseurs manquent quand même pas d'air. Quand on voit que leur président est capable de dire que si jamais il y avait un dimanche sans chasse, la ruralité serait à feu et à sang, mais on est dans quel pays? Mmh. On est au début du 21e siècle pour qu'une poignée d'extrême chasse nous disent que si jamais on bouge un cil, ils vont mettre la ruralité à feu et à sang. Mais c'est une honte. Est-ce qu'on mesure un peu ce type de propos? Autre mesure, qui serait annoncée, demain lundi, selon les informations du service politique d'RMC, c'est ce délit d'alcoolémie qui serait créé, pas plus de 0,5 g pour les chasseurs, finalement comme pour les automobilistes. C'est une bonne chose? C'est une bonne chose, oui, enfin, c'est une plaisanterie. Depuis des décennies déjà, un type bourré en vélo, il se fait contrôler. Bon, ça me paraît assez légitime qu'un porteur de fusil soit également contrôlé. Bon, voilà. C'est du gadget, tout ça. On va continuer le débat parce que c'est aussi ça notre, identité ici sur RMC. On accueille Guy. Bonjour Guy. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Alpes de Haute-Provence et vous êtes chasseur, vous êtes président d'une société de chasse et administrateur à la fédération du département des Alpes de Haute-Provence. Vous entendez, Alain Bougrain-Dubourg, notre invité ce matin. Qu'est-ce que vous nous dites, vous, ce matin, sur ces mesures qui seront, installées, notamment sur ce jour sans chasse? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Comment vous voyez ça, vous? Ah ben je suis totalement contre, bien sûr, quoi. Alors La pourquoi? chasse, ben parce que la chasse, c'est pas toute l'année, hein. La chasse, déjà, c'est de mi-septembre à janvier. Donc, il y a 5 mois de chasse et 7 mois de non-chasse, quoi. Donc, il y a des périodes, on peut tous aller dans la nature, il n'y a pas de souci, mais l'interdiction de la chasse, non, parce que la Ah chasse, ben, ce n'est pas toute l'année. Et Alain la chasse Bougrain-Dubourg. n'est pas... Non, je voudrais Allez-y, terminer allez-y. aussi. Allez-y, Guy. C'est toujours le même qui parle, c'est jamais les chasseurs. On vous écoute ce matin, Guy. Oui, non, mais parce que la chasse, interdire la chasse le dimanche, ça veut dire qu'il y a des gens qui ne pourront plus chasser parce que leur seul jour de congé, des fois, c'est le dimanche. Les jeunes qui sont scolarisés ne pourront plus aller à la chasse parce qu'ils ne pourront pas chasser le dimanche. Donc, je veux dire, c'est une mesure sournoise qui va, à terme, limiter le nombre de chasseurs et il y aura de moins en moins de jeunes. Il n'y aura plus de renouvellement de génération. Et moi, je considère que tout le monde peut partager la nature. On peut tous aller chasser ensemble de manière intelligente. Et puis, il faut que tous ces gens sachent que tous ces gens qui veulent profiter de la nature, quand ils sont dans la nature, on dit la nature appartient à tout le monde. C'est faux. 80% de la forêt française est privée. Donc quand ces gens-là viennent faire du VTT, de la moto, de la randonnée, de la promenade, ils sont chez quelqu'un. Ils sont chez quelqu'un. Donc ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est d'opposer les gens, non pas collaborer, non pas partager les loisirs ensemble, on les oppose. Ce qui va se passer, c'est que tous les propriétaires, nous sommes en train de monter une association pour faire valoir le droit à la propriété. Mmh. Et si vous nous interdisez la chasse le dimanche, on va vous interdire l'accès toute l'année sur nos propriétés privées, sur nos bois, sur nos chemins, où on vous respecte, où on vous tolère, où on vous autorise à venir. On va vous l'interdire 365 jours par an. Tout ça pour interdire un peu la chasse le dimanche. On Voilà. va encore avancer dans le débat. Merci Guy de nous avoir appelé et d'avoir donné votre témoignage, votre opinion sur ce sujet-là. Marc est avec nous également. Bonjour Marc. Vous êtes chasseur vous également, c'est ça? Et vous doutez de l'efficacité de l'application, ce qu'on disait sur ce jour sans chasse qui va sûrement pas être retenu, mais une application qui va être mise en place pour que les chasseurs donnent leur situation géographique. Et vous doutez de cette efficacité, c'est ça? Oui, bonjour, l'équipe des RMC, meilleurs vœux, et puis à monsieur Bougrain-Dubourg et à Guy qui était intervenant juste avant. J'étais chasseur, j'ai arrêté. J'ai arrêté pour la simple et bonne raison, c'est que en milieu rural, il y a une mesure qui fait que le taux d'alcoolémie doit être au niveau des automobilistes à 0,5 g. Et c'est malheureux à dire, mais en milieu rural, il y a énormément de personnes, dès le matin, ils sont secoués, quoi, totalement secoués. Et en prenant l'application qui va être mise en place, et c'est quelque part aussi en allant dans le sens des chasseurs et pas forcément en allant contre, hein, mais ça permettra de les géolocaliser, comme ça les forces de l'ordre pourront les intercepter en disant tiens, on va vous faire souffler puisque la nouvelle norme est à 0,5 g. Donc il y a une certaine moralisation à avoir là-dessus, et puis après
la chasse, on est des chasseurs-cueilleurs depuis la nuit des temps. Donc, bon, après, avec des mesures... mais après, il y a le respect des uns des autres. Je pense pas que dans la préhistoire, ils tuaient leurs confrères parce qu'ils allaient chercher un cerf. Donc, après, il y a un minimum de respect les uns vis-à-vis des autres, quoi. C'est tout, sur un milieu naturel. La nature appartient à tout le monde, la planète appartient à tout le monde. Il faut la respecter et puis la partager. C'est tout. Alain Bougrain-Dubourg, on l'entend aussi dans le témoignage de Marc et dans le témoignage qu'on a entendu juste avant, sur justement ce partage de cette nature. C'est aussi compliqué parfois de se faire entendre les promeneurs, les vététistes, Ouais. les chasseurs. Moi, je souhaite qu'il y ait une volonté de communion même. Je ne suis pas chasseur parce que je l'étais, du reste, parce que je considère aujourd'hui que retirer la vie pour le plaisir, ça n'est pas conforme à ma conscience. Cela dit, nous travaillons à la LPO avec des chasseurs sur des programmes de conservation de milieux naturels ou d'espèces, mais on constate qu'il y a une extrême chasse qui est surréaliste. Au moment où je vous parle, je tiens à signaler que cette semaine, on a flingué un gypaète barbu qui est une espèce emblématique. Ça fait 3 décennies qu'on se bat avec parfois les chasseurs pour la réintroduire, notamment dans les Cévennes. Flingué, flingué. Il est dans un centre de soins à l'agonie. Même chose pour un vautour fauve. Là, hier, il y a eu encore 3 accidents graves. Un mort en Corse. En Haute-Saône, un blessé, dans l'Est également. Et quand j'entendais ce premier chasseur tout à l'heure qu'on a eu, qui dit on n'a que 5 mois de chasse, c'est la plus grande durée européenne. Et j'ajoute que ça n'est pas vrai, parce que le reste du temps, il y a également des battues au sanglier. Et dans ces cas-là, il y a exactement le même problème de cohabitation. Donc ne disons pas que ça se limite à 5 jours. Et puis encore une fois, j'en reviens, arrêtons de taper les espèces en mauvais état de conservation. Alain Bougrain-Dubourg, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin, président de la Ligue de protection des oiseaux et donc auteur de cette tribune dans le JDD qui redemande une nouvelle fois au gouvernement d'instaurer un dimanche sans chasse. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions.